Marie et Joseph arrivèrent à Bethléem, les choses furent un peu compliquées. Il y avait tellement de monde sur place pour le grand recensement que toutes les auberges de la ville affichaient complet. Il n'y avait plus aucune chambre nulle part. Je sais, maman. Un aubergiste fit sortir les moutons de son étable pour y accueillir Marie et Joseph. Bé, bé, bé. Pendant ce temps, des bergers gardaient leurs troupeaux. N'ayez pas peur. Je viens vous annoncer une bonne nouvelle. Aujourd'hui, il vous est né un sauveur. Il est le Christ, le Seigneur. Vous le trouverez couché dans une crèche à l'intérieur d'une étable de Bethléem. Suivez l'étoile qui vous mènera à lui. C'est trop mignon. Oh, très cher berger, comment êtes-vous arrivé jusqu'à nous? Pendant qu'on gardait notre troupeau, des anges nous sont apparus dans le ciel et ils nous ont dit que vous étiez ici. Away in a manger, no crib for me bed. The little Lord Jesus laid down his sweet head. The cattle are lowing, the baby awaits. Alison, tu peux m'aider à remettre mon auréole? Attends, laisse-moi faire. Merci. Et c'est le moment d'aller accueillir C'est les au rois tour mages. des rois mages d'arriver. Avec leurs cadeaux. On n'est pas encore prêt pour un spectacle à Broadway. Oh, messieurs les rois mages, je suis sûre que le bébé vous est reconnaissant pour vos offrandes et nous vous remercions pour votre extrême bienveillance. Il y a un vrai bébé dans la crèche. Eh ben, dis donc. La production recule devant rien. Ça n'a jamais été prévu dans le spectacle. Est-ce que ses parents sont dans cette église? Yann, va chercher mon téléphone. Il est dans mon sac bleu que j'ai laissé derrière. J'ai raté pas mal de répétitions, mais qu'est-ce qui se passe? Je suis vraiment désolée, la pièce est terminée. Qui abandonne un bébé dans une crèche? Cherche dans le public. Je cherche quoi exactement? Probablement une jeune femme ou un jeune couple. La mère doit être bouleversée par ce qu'elle vient de faire. Retrouve-la. Non, restez où vous êtes. Pardon? Brock Clayson, police de South Lake. Je vais m'occuper de l'enfant. Tu peux y aller, David. Alison Hensley, service de protection de l'enfance. Merci, monsieur l'agent, mais ça va aller. Madame, on ne va pas se disputer pour savoir qui est le plus compétent. Qui est-ce que vous appelez madame, là? Obtempérez, s'il vous plaît. Vous devez me donner l'enfant. Oh, tout ça parce que vous l'avez décidé? Mais j'ai même pas vu votre plaque. Je dois vous croire sur parole? C'est le réveillon de Noël. Qui aurait l'idée de venir avec sa plaque à un spectacle dans une église?
le garder tout le temps sur vous au cas où vous verriez un enfant trébucher. Non, je suis venue ici directement du tribunal. Je suis curieuse de savoir pourquoi vous vous disputez si ce n'est pas pour ce bébé. Et d'abord, qu'est-ce qu'elle fait là, cette petite? Capitaine, j'essayais d'expliquer à cette dame que cette demoiselle qu'on a abandonnée devait être gérée par la police et qu'elle devait me la remettre immédiatement. Jane, je ne sais pas qui est cet homme, mais en tout cas, il ralentit nos chances de vite retrouver les parents de cette petite fille. D'accord, stop. Allison, je vous présente Brooke, la nouvelle recrue qui vient d'être mutée dans nos services. Brooke, voici Allison. Elle est assistante sociale au service de protection de l'enfance de notre ville. Aucun de vous n'a de fonction plus importante que l'autre. C'est ce qu'on m'a conseillé de dire pendant mon stage obligatoire sur l'ouverture et les rapports aux autres. On va essayer de faire les choses efficacement. Vous vous occupez du bébé et vous vous interrogez les gens, d'accord? Formidable. Tout le monde participe et on oublie les disputes. Je vais mener l'enquête. Et moi, je vais amener la petite à l'hôpital pour la faire examiner et voir si quelqu'un est à sa recherche. Ouais, très bien. Viens, on y va. Le problème, Barry, c'est que la mère pourrait avoir des remords et revenir. Ça se produit 9 fois sur 10. C'est peut-être une sans-abri, quelqu'un qui n'a plus rien et qui est juste perdu. Il faut à tout prix qu'il y ait au moins une personne au bureau, au cas où elle s'y présenterait. Vous avez raison, je suis bien d'accord. Je n'ai pas l'intention de remettre vos choix en question. Je ne voudrais pas vous causer de frustration malvenue. Vous n'auriez pas suivi le même stage obligatoire sur le rapport aux autres que le capitaine? Je ferai des super sacs en toile, comment voulez-vous refuser? Attendez, j'ai pris des notes. Désolée, mais là, j'ai vraiment pas le temps. Non, j'ai une question. Vous vous êtes déjà senti déconsidéré par les autres? Le médecin arrive, il faut que je raccroche. Bonne soirée, Barry. Enchantée, docteur. Je m'appelle Allison Hensley. C'est moi qui vous ai amené le bébé. Oh, évidemment. Je vous rassure tout de suite, elle va bien. Elle est en bonne santé et comme elle avait un peu faim, les infirmières lui ont donné à manger. Mais de la vie générale, tout va bien. Vous avez trouvé des renseignements sur elle, comme l'identité de ses parents? On a cherché, mais on n'a rien trouvé. Bonsoir, docteur. Brock Clayson, je dirige l'enquête sur le bébé abandonné. J'aurais quelques questions à vous poser. Il faut l'excuser, il est toujours comme ça. Je gère la situation. Alors ça m'étonnerait. Si vous n'avez plus besoin de moi, j'ai encore beaucoup de travail à finir avant de pouvoir rentrer fêter Noël en famille. Bien sûr, Ah oui, pardon. Oui. Le bébé est au premier étage. Emmenez-la quand vous voulez. Merci. De rien. Vous pouvez contacter le capitaine, on m'a confié cette enquête et je vais la mener à terme. Je n'ai pas besoin de contacter le capitaine parce que mon supérieur lui a déjà expliqué que cette affaire serait gérée par la protection de l'enfance. C'est à moi de m'en occuper. Puisque personne ne veut céder du terrain, l'enquête est ouverte jusqu'à ce que l'un de nous ait une piste. On n'a qu'à dire ça. Vous rigolez? On fait la course maintenant? On est quoi? Des enfants? Ouais, c'est vrai. Pourquoi on fait ça? Parce qu'on veut aider la petite. Hé! Oh, ça m'apprendra. Je viens pour le bébé. Je suis arrivée la première et je suis là pour le bébé. Merci. Pas du tout. Je vous ai clairement battu, même avec votre petit manège. Acceptez-le. Ok, je vous laisse régler ça entre vous. Et pendant ce temps-là, je vais chercher le bébé. C'est parfait. Merci beaucoup. Vous devriez vous comporter un peu mieux. Vous êtes censé être en service. On parle pas de service quand un enfant doit être protégé. C'est plus humain que ça. J'ai pas dit le contraire. N'empêche que moi, je suis en service et que je reste sérieux. Non, c'est pas bien ça. Ces chers parents doivent éviter de se disputer à proximité de ces petites oreilles fragiles. Cet homme n'est pas mon mari. Ça, je peux vous On l'assurer. travaille ensemble. Oh, vous êtes les policiers, vous. Oh, je vous demande pardon, je vous ai pris pour les Turner. Je vais vous chercher Joy tout de suite. Joy? Oui. Oui, quand je l'ai vue, elle m'a tout de suite fait penser à un petit paquet de joie. Et ça lui est resté. En tout cas, celle-là s'appelle Madeline. Ne bougez pas. Elle était prête à donner ce bébé à de parfaits inconnus. Je me disais exactement la même chose. C'est une vraie qualité, ça, d'être vigilante. Ah, c'est gentil. Écoutez, on devrait peut-être faire une trêve. Il n'y a aucune raison qu'on ne soit pas capable de s'entendre. Tout bien réfléchi, on va avoir besoin de toute l'aide disponible, surtout à Noël. Je suis d'accord. Faisons la paix. Bien, vous êtes là tous les deux. On nous amène la petite et ensuite Brock et moi, on lui cherchera une famille d'accueil. Ça aurait dû être la suite logique à cette histoire. Qu'est-ce qui se passe?
C'est un peu comme dans votre pièce de ce soir. Les auberges sont pleines à craquer. C'est le réveillon de Noël. Toutes les familles d'accueil affichent complet. On cherche un peu partout un foyer d'hébergement qui pourrait recevoir la petite pendant quelques jours. Je vais l'accueillir. Comment ça, vous en êtes sûr? Oui, je dois aller voir ma mère demain, mais à part ça, je suis terriblement libre. Je peux l'aider. On travaille ensemble, rappelez-vous. Je veux bien. Toute aide sera la bienvenue. Merveilleux. La petite a un foyer où fêtez Noël et vous allez vivre des instants magiques, sachant que, eh bien, vous allez aider cet enfant. Cette fois-ci, c'est la bonne. Oh, je peux la tenir? Oh, bien sûr, je vous en prie. Attention. Elle lui met directement Joy dans les bras sans même lui demander qui c'est. Ça va, toi? C'est qui le plus beau bébé du monde? Hein, c'est toi? Tu sais que c'est toi? Brock, vous avez commencé les recherches sur les parents? Oui, capitaine. J'ai cherché dans le fichier central. Malheureusement, je n'ai eu aucun résultat. Vous vous rendrez au poste de police une fois que l'enfant sera installé. Vérifiez s'il y a eu des plaintes au cours des 12 dernières heures. Il se peut que le bébé ait été transporté dans une voiture volée, par exemple. D'après moi, on a plutôt affaire à un jeune couple ou à une jeune mère perdue qui ne savait plus quoi faire de sa fille. C'est toi, c'est toi. J'aimerais le croire, moi aussi. C'est toi, je le sais. Quand vous aurez fini de jouer les grands-pères, vous me ramènerez? Oh, désolé, je vais devoir te dire au revoir. La méchante dame a décidé que c'était terminé. Je te souhaite un joyeux Noël, ma princesse. Je te laisse avec tata Allison. Je vous ai préparé un sac. Je vous ai mis des langes, des couches, du lait premier âge, un biberon, tout ce qu'il vous faut. C'est très gentil, merci. De rien. En tout cas, on vous remercie de vous être proposé pour l'enfant. Oui, c'est très généreux de votre part. Au fait, bon réveillon. Bon réveillon, Barry. Et joyeux Noël, ma poupée. Bon réveillon à toi aussi. Ok, on y va? On y va. Oh, attendez, vous avez un siège auto dans votre voiture? Ah, je suis vraiment désolée, j'ai pas le droit de vous laisser emmener le bébé si vous n'avez pas de siège auto. C'est normal, bien sûr. Vous en avez un qu'on pourrait peut-être vous emprunter? Je vais appeler mon frère. Il a 1 milliard d'enfants. Il aura bien un siège à nous prêter. Très bien. Vous êtes sûr que c'est bien Joy dans mes bras? Oui? Je suis certaine que c'est elle. Oui. Au revoir. Au revoir. Si vous voulez, je peux aller demander une couverture à l'infirmière. Pour vous deux. Joy a pas l'air d'avoir froid. On l'appelle Joy, alors. Je trouve que ça lui va à ravir. Attendez. Oh non, je vous jure que ça va aller. Si, j'insiste. Yo. Voilà, tenez. Merci beaucoup. Mon frère devrait plus tarder. Alors comme ça, vous venez d'arriver en ville? Vous êtes nouveau? Oui, je suis arrivé mercredi dernier. Ça doit pas être facile pour votre famille, surtout au moment de Noël. En fait, j'ai déménagé pour me rapprocher de mon frère et de sa famille. Ah, pas de petite amie? Non. Je m'investis à 100% dans mon boulot. Ça me gêne pas de travailler pendant les fêtes. Parce que la plupart de mes collègues ont des enfants. Il faut qu'ils soient réunis ce jour-là. C'est vraiment gentil à vous. C'est dingue, c'est comme ça qu'on m'appelait. L'officier bien gentil. Voilà comment on perd toute crédibilité et qu'on en vient à demander sa mutation. C'est donc pour ça que vous avez pris une mesure radicale en choisissant de vous faire appeler Brock? Vous n'aimez pas? Oh si, ça va. Et vous? Vous avez toujours été une bonne âme? Si par bonne âme, vous voulez dire que je fais tout pour protéger les enfants et m'assurer qu'ils soient en sécurité, alors peut-être que j'en suis une. Votre mari doit être fier. Vous allez vite en besogne pour conclure que je suis mariée. L'officier bien gentil a toujours été vite en besogne. Je suis pas mariée. Alors, cachetier, t'aurais quand même pu me dire que t'allais être papa. Viens là. Je vous présente mon frère Clark. Clark, je te présente Allison, des services de protection de l'enfance. Oh, enfin quelqu'un qui protège vraiment les personnes qui en ont besoin. Merci beaucoup, enfin quelqu'un qui apprécie mon travail à sa juste valeur. Vous êtes vraiment frères tous les deux? Ah, disons que quand j'étais petit, j'avais tellement envie d'avoir un petit frère que mes parents m'ont ramené celui-là. Un petit gars fraîchement adopté, avec un caractère de cochon. Pas tout à fait ce que j'avais demandé. On travaille sur une affaire ensemble, c'est pour ça que je t'ai appelé. Je
Je trouvais ça bizarre aussi que tu me téléphones pour Noël. Donnez-moi vos clés, je vais aller installer le siège. Ah, oui. C'est un SUV rouge. Merci. Tu veux un coup de main? Non, non, ça va aller. J'ai jamais su installer ce truc avant d'avoir un troisième enfant. Je suis là s'il te faut un expert. Eh, Bon sang. Faut être fou pour abandonner ce petit ange. c'est difficile à imaginer, c'est vrai. J'espère que c'était un acte d'amour. Oui, en tout cas, il faut se dire que, bonne ou mauvaise, toutes les décisions qu'on prend pour nos enfants devraient être motivées par l'amour. Vous et Brock, vous n'avez pas la même vision de la vie. Oh, c'est clair, moi je suis celui des deux qui voit le verre à moitié plein. Oui, et Brock, celui qui voit toujours le verre à moitié vide. Oui, c'est vrai. Mais il faut dire que pour lui, c'est la pire période de l'année. Et cette affaire doit rendre la situation plus difficile encore. Mes parents ont toujours été là pour le soutenir, mais il y a encore plein de choses qu'il garde enfouies au fond de lui. C'est-à-dire? Eh bien, ce n'est pas à moi de vous en parler, mais mon frère a eu un démarrage difficile dans la vie. On a tout fait pour lui transmettre un maximum d'amour. C'est un gars génial quand il n'est pas sur la défensive. C'est vrai qu'il met du temps à faire confiance aux gens qu'il ne connaît pas. Il a souvent été déçu. Oui. On peut y aller. Oh, c'est super. Merci pour le siège bébé. Avec plaisir. Je suis content de pouvoir l'aider. J'ai dit aux enfants que tu passerais demain matin pour les voir déballer leurs cadeaux. Je travaille une bonne partie de la journée. Mais je te promets de passer vous voir dès que l'occasion se présente. D'accord, on fait comme ça. Bonne soirée. Ouais, toi aussi. Alison, c'était un plaisir. Salut, princesse. Et si pour le repas de Noël de demain, vous voulez venir et vous faire passer pour sa nouvelle copine, tout le monde vous verrait comme une sainte. Ok, il est temps que tu files. Joyeux Noël. Votre frère est vraiment quelqu'un de très gentil. Je vous suis jusque chez vous. Oui, d'accord. Tenez, il fait froid dehors. Il faut Oh, qu'elle se couvre. merci. On va mettre le manteau, d'accord? Je vais rentrer ses affaires. Doucement. Mais qu'est-ce qui se passe? Elle s'est endormie. On fait quoi? J'en sais rien du tout. On la laisse comme ça? Et on attend toute la nuit dans la voiture. Ça m'étonnerait que les gens fassent ça. Alors comment on fait pour la sortir sans la réveiller? Eh ben, j'ai été dans l'équipe de déminage. Eh ben, tant mieux pour vous. Non, ce que je veux dire, c'est que je pourrais la prendre sans la réveiller. Vous êtes sûr? Ah ouais, j'en suis certain. D'accord. Allez-y. Qu'est-ce que je peux faire pour aider? Peut-être dégager la voie. D'accord, je vais ouvrir la porte. Ouais, parfait. Allez, on y va. Merci pour votre immense courage. Oh, c'est raté. Oh, c'est doublement raté. Qu'est-ce qui se passe? La bombe a explosé. Oh! Waouh! Pourquoi vous avez senti? Je venais juste de vous avertir. Mettez-la dans votre lit. Quoi? Non, vous devez la changer. Où ça? Sur le canapé. Et maintenant? La couverture. Ça y est. Parfait, je t'allonge. Et voilà. Bon, allez, j'y vais. Souhaitez-moi bonne chance. Bonne chance. Finalement, c'est pas aussi catastrophique. Waouh! Ah, je savais pas qu'un bébé était capable de ça. Ah, tenez, cadeau. Mais qu'est-ce que vous voulez que j'en fasse? Jetez-la et apportez-moi une autre. Oh,
Dépêchez-vous. Ah. C'est pas beau à voir. Oui, j'arrive. Une seconde. Elle a mangé des carottes. Et voilà. Tenez. Ouais, c'est quoi ça? Allez-y. Et je dois faire quoi? Allez, essuyez. Je sais pas si ça va suffire. Comme ça? Ouais. Ah, c'est pas mal, non? C'est même très bien. On fait une bonne équipe. C'est clair. J'espère que sa famille d'accueil lui donnera tout l'amour qu'elle mérite. Moi, j'espère qu'on retrouvera sa vraie famille et qu'on les aidera à repartir du bon pied dans la vie. Vous savez que dès qu'on retrouvera ses parents, s'ils sont encore trouvables, ils seront inculpés pour abandon d'enfants? Je croyais qu'on gérait cette affaire tous les deux. Oui, c'est le cas, mais ça veut pas dire que ça nous mènera forcément à une fin au pays des bisounours. Il y a des lois. J'aurais dû savoir que ça pourrait pas fonctionner. Bon, je vous laisse. Vous continuez à vous occuper de la petite. Moi, je retourne au poste pour savoir si je trouve pas d'infos sur ces merveilleux parents que personne ne fait l'effort de comprendre. Si vous pouviez éviter d'arrêter quelqu'un le soir du réveillon, je vous en serais reconnaissante. Tout va bien. Joyeux Noël, mon cher Pete. On va faire ça tous les ans, c'est la tradition, mon vieux. Du moment que tu m'offres pas des chaussettes de Père Noël, je veux bien l'ouvrir. Oh, désolé, t'es toujours en train de te plaindre d'avoir froid aux pieds quand tu patrouilles. C'est pas tout, regarde. Ah, c'est le bouton de l'autodestruction, j'espère. C'est pour qu'elle chauffe, enfin. Ah. Je reconnais qu'elles sont chouettes. C'est gentil d'y avoir pensé, je te remercie. Joyeux Noël. Hey! Alors, comment ça va? Salut, Brock, c'est ça? Oui, salut. On est en train de faire l'échange habituel de cadeaux avec l'équipe habituelle de Noël. Tu peux te joindre à nous si tu veux. J'apprécie l'invitation, mais là, il faut que j'avance un peu sur une affaire pressante. Bien sûr. C'est l'affaire du bébé abandonné. Qu'est-ce que ça donne? J'essaie de retrouver les parents. Vous n'avez pas eu de signalement étrange? Un accident de voiture, un homicide? Non, il s'est rien passé. Tu veux qu'on t'aide à chercher? Non, merci, ça va aller. Je voulais juste passer en revue les affaires récentes, mais t'as raison. Y a rien du tout, là. Bon, bah, je vais retourner à l'église au cas où un truc m'aurait échappé. T'es sûr que tu veux pas qu'on t'aide? Non, ça va aller, je vais me débrouiller. Merci en tout cas. Comme tu veux. Joyeux Noël, Brock. Joyeux Noël. Ok, à moi. Oui, bien sûr. Joyeux Noël à toi. Je suis là. Oh, sauvé par le gong. Je vais te reposer, je dois aller ouvrir la porte. Ça va aller, hein, je reviens dans une seconde, d'accord? Voilà, ma belle. Bonsoir. Bonsoir. Je t'apporte des jouets, un super tapis de jeu et un petit transat. Le tiercé gagnant de toute maman qui se respecte. Ok, et maintenant je veux voir la pitchoune. C'est trop sympa d'être venue me voir. Je suis désolée, tu devais être avec tes enfants, seulement elle arrête pas de pleurer. Tout va bien. Dan leur lit des contes de Noël pour les endormir et c'est le seul soir de l'année où ils vont se coucher sans se disputer. Oh, qu'est-ce que t'es mignonne, on a envie de te croquer. Oh. Waouh, ça a l'air tellement facile avec toi. Sois pas si dur avec toi-même, ça demande beaucoup d'entraînement. J'ai mis plusieurs années avant d'avoir ma ceinture noire. L'enquête sur les parents avance? Non, je croyais que ce serait plus simple à gérer pour moi. Oh, tiens, regarde. Oh non, elle est enfin calme, alors je préfère qu'elle reste avec toi. Si tu veux y arriver, il faut que tu t'y colles.
On y va, je vais te montrer comment la prendre. Il faut que ce soit confortable, tu vois. Baisse le coude de quelques centimètres. Ça doit lui faire un petit oreiller pour sa tête. Laisse-lui une seconde. Ça marche, je te l'avais dit. T'es une pro. Je suis désolée, je sais pas pourquoi je pleure. Tu le prends toujours noir, ton café? Oh, c'est pas vrai, ça vous suffit pas de vandaliser l'église toute l'année. Venir faire vos bêtises le jour de l'anniversaire de Jésus, c'est très grave. C'est un énorme péché. Ça n'est que moi, mon père. Ah, pardon, j'aurais dû frapper. Je ne pensais pas qu'il y aurait encore quelqu'un à cette heure-ci. Ah, ce n'est pas votre faute. Je vous ai pris pour un jeune venu mettre le bazar dans l'église. Il n'y a toujours aucune piste pour l'enquête. Alors je suis venu jeter un coup d'œil à nouveau, au cas où quelque chose m'aurait échappé. Donc, vous n'avez pas retrouvé les parents? Je suis de tout cœur avec vous. Ça me touche que vous m'encouragiez. Mais je vais pas vous embêter longtemps. Je sais que vous avez une grosse journée demain, contrairement à moi. Vous venez d'arriver? Ouais, c'est exact. Je viens juste d'être muté. J'ai grandi dans une ville toute proche. Je vois. J'espère que vous aimez les petites villes tranquilles. Ouais, c'est exactement ce qu'il me fallait. Est-ce que ça vous convient comme réponse? Ah... Toutes les réponses me conviennent si elles reflètent bien ce que vous pensez. Et il n'y en a ni de bonnes ni de mauvaises. C'est bon à savoir. Vous êtes quelqu'un de bien? Bon envers les autres? Disons que j'essaie de l'être. C'est tout ce qui compte pour le grand patron. Écoutez, vous êtes un homme serviable. Dieu aime les personnes qui aident leur prochain. Et sachez que ma porte vous restera toujours ouverte. Joyeux Noël. Joyeux Noël, mon père. Ça va, ma princesse? Regarde ce que j'ai là. Et puis j'ai ça aussi. Ah! Bonjour. Joyeux Noël. Comment va la petite? Elle a pas dormi de la nuit. Alors pourquoi on chuchote si elle est réveillée? Je voulais voir jusqu'à quand vous alliez continuer. Vous devez être sur les rotules. Non, pour tout vous dire, pas du tout. J'ai déjà fait des tas de nuits sans fermer l'œil, mais là, il n'y a pas de meilleure raison de rester éveillé. Votre enquête a avancé? Non, j'ai rien trouvé. C'est comme si elle était apparue par magie. Au fait, je voudrais vous présenter mes excuses pour hier.
J'ai parfois la tête un peu dure, je suis désolé. Vous en faites pas. Je suis comme vous. Notre but à tous les deux est de protéger Joy autant que possible. Vous nous apportez quoi? Ah, moi non plus, j'ai pas beaucoup dormi cette nuit. Et il y a très peu de magasins ouverts le jour de Noël, alors soyez indulgente. Le choix pour les peluches et les jouets était assez limité. Le type de la station-service m'a dit que c'était leur mascotte. Heureusement pour moi, Joy n'a que quelques mois. Ce truc moche et difforme devrait très bien la satisfaire. C'est adorable. J'ai aussi quelque chose pour vous. Oh! C'est exactement ce que j'avais demandé. Attendez, c'est pas fini. C'est vrai? Ne vous emballez pas, hein, souvenez-vous de mes contraintes. Quand je vous ai installé le siège auto, j'ai vu que vos essuie-glaces étaient abîmés. En voilà des neufs. Oh, merci. Je vous les ai déjà installés. J'avoue que c'est l'un des plus beaux cadeaux qu'on m'ait offert depuis très longtemps. C'est pas mon fort, l'entretien de la voiture. J'ai un autre cadeau pour Joy. Je sais que les bébés adorent ça. Je l'ai fait avec ce que j'ai pu trouver. Oh, c'est incroyable. Vous avez fabriqué un mobile? C'est ça. Je savais plus comment ça s'appelait. C'est rudimentaire, mais ça devrait tourner. Je sais qu'elle a eu une soirée difficile. J'avais pas envie que son Noël soit gâché. Quoi? Vous êtes tout sauf un égoïste. Je rêve ou vous venez de me faire un compliment? C'est le jour idéal pour faire des compliments. Et si je nous faisais un petit déjeuner? Attendez, je nous ai apporté tout ce qu'il faut. Vous avez le choix entre des bons nachos de Noël et des hot dogs de Noël. Génial. Oh, wow. C'est le grand luxe, hein? Et là, le type revient de sa course-poursuite. Un gars gigantesque. J'étais gamin, j'étais persuadé qu'il faisait au moins 3 mètres de haut. Il s'avance vers la fille, il lui tend sa montre et il lui dit « Il me semble que c'est la vôtre. » Et à cet instant, j'ai su que je deviendrais flic. Il avait répété, vous croyez? Répétez quoi? Ce qu'il lui a dit. Il a poursuivi le voleur de montres sur plusieurs centaines de mètres. Ça lui a laissé le temps de réfléchir à une réplique en béton sur le chemin du retour. Oui, c'est possible. J'en sais trop rien. Moi, j'aurais dit « J'ai gagné la course contre la montre » ou « Son heure était venue de payer le prix ». Qu'est-ce que vous auriez dit, vous? J'en sais rien. Je vous rends votre montre. Vous devriez acheter une bombe lacrymo. Non, mais sérieusement, c'est nul. Faites un jeu de mots. D'accord. Alors, je crois que j'aurais pu dire quelque chose comme il a cru sa dernière heure arriver. Oh oui, j'ai oublié. Je vous ai pas tout raconté. Quand le voleur a pris la fuite, il s'est fait renverser. Il a décollé à 1 mètre du sol. Oh. Mais la montre n'a rien eu. Et pour vous, comment vous en êtes arrivé là? C'est vraiment arrivé par hasard. J'aidais les gens depuis toute petite. Et finalement, quelqu'un m'a parlé de ce travail et je suis allée passer un entretien. Une fois sur place, j'ai aidé une petite fille à faire ses devoirs de maths dans la salle d'attente. Barry m'a même pas fait passer l'entretien. Il a dit « Vous êtes la personne qu'il me faut pour ce poste. » J'ai suivi des cours du soir et j'ai fini par décrocher mon diplôme. Vous êtes faite pour ça. Laissez, j'y vais. Vous l'avez fait toute la nuit, c'est à moi. Quoi? Je m'y prends mal? C'est juste que j'avais jamais imaginé que Noël pouvait être aussi génial. Vous parlez de ce Noël en particulier? Je me suis toujours focalisée sur mon travail. Mais quand je regarde Joy, je me dis que... Quoi? Qu'est-ce que vous vous dites, au juste? Elle aime qu'on lui chante des chansons. La chorale de l'école de police remonte à loin, mais je vais essayer. To receive her king, let every one prepare him room. Heaven and nature sing, nature sing.
ça? Ici, t'embrasse. C'est moi. Et alors, c'est qui ça? C'est moi. Et Bonjour, joyeux Noël à tous. Oh, regardez-moi ça. Ça fait vraiment plaisir à voir. Oh, qu'est-ce que je vois là? Mais c'est ma petite merveille. ça s'est très bien passé. C'était un amour. Je me disais que s'il y avait toujours pas de place dans une famille d'accueil... C'est justement pour ça que je suis là. Il y a une place qui vient justement de se libérer chez Candice. Oh, c'est super, non? Oui? Ça va nous permettre d'enquêter librement. Oui. C'est une bonne nouvelle. Oui, une très bonne nouvelle. Je vais rassembler ses affaires. Ça va, ma poupée? Oh, qu'est-ce que t'es jolie, toi. Oh. Dites, Barry, Allison et moi, on peut déposer Joy chez Candice. Vous êtes sûr? C'est Noël. Oh, c'est rien, c'est sur ma route pour aller chez mon frère. Pas de problème, au contraire. Je vous enverrai l'adresse par texto. Ouais, merci. Bon, je vais devoir te laisser, ma petite coccinelle. Je vais me mettre au travail pour essayer de retrouver tes parents avant la grande audience. Quoi? Quelle audience? Celle des services de protection de l'enfance de la ville. Si personne ne la réclame d'ici là, faudra qu'on la place. Je savais pas. Ah, tu sais, je n'y peux rien. C'est la procédure. Ça y est, j'ai rassemblé toutes ses affaires. Changement de plan. Le siège est dans votre voiture. Ça vous dirait qu'on y aille ensemble? Bien sûr. Laissez-moi me changer. Bon, je vous laisse. Joyeux Noël. Oh, attention à Nounours. Tiens. J'arrive tout de suite. Jess, je croyais t'avoir demandé de ranger ce ballon, ma chérie. Oui, pardon, Candice. Il faut pas s'arrêter de mélanger. Bonjour, joyeux Noël. Vous devez être Candice? Ah, personne d'autre ne voudrait prendre ma place. Et vous devez être Allison? Enchantée, votre maison est très jolie. J'ai beaucoup de chance, j'en suis bien consciente. Et qui est cette petite merveille? C'est Joy. Du moins, c'est le prénom qu'on lui a donné. C'est un nom qui lui va ravir. Hein? Dites-moi, vous êtes déjà bien occupée à ce que je vois. Qu'est-ce que vous dites? Vous avez beaucoup de monde ici. Oh, et là, c'est nettement plus calme que les autres jours. On a beaucoup d'amour à donner dans cette maison. Oui. Cette pitchoune ne va certainement pas en manquer. Vous êtes sûre qu'elle risque rien? Je vous demande pardon? Je suis sûr que la maison de Candice est parfaitement équipée. Merci. Évidemment qu'elle l'est. Je suis désolée. Tout bien réfléchi, il est peut-être préférable que Joy reste plus longtemps chez moi. C'est pas la place qui manque. Même si ce n'est pas une mauvaise idée, je crois que Candice va gérer. Elle a bien plus de compétences que nous. On devrait plutôt se concentrer sur la recherche des parents de Joy. Oui, je suis tout à fait d'accord avec lui. Oh, qu'est-ce que tu es sage, toi, dis donc. Tu as toutes les qualités. Les enfants, on a de la visite pour Noël. Ah. Oh. Comment ça va? On va vous laisser? D'accord. Merci pour tout. De rien. Ça va aller, ne craignez rien. Faites ce que vous avez à faire pour retrouver ses parents. Regardez, je vous présente Joy. Oh. Tu veux lui dire bonjour? Oh. Qu'est-ce que c'était que ces remarques? Quoi? Vous remettez toujours en question les familles d'accueil? Je croyais que ce qui vous intéressait, c'était de retrouver les parents de Joy. Ça n'a pas changé. Et vous voulez toujours les coffrer? Fêtons Noël chacun dans notre famille. On se revoit au poste demain matin. Ça vaut mieux comme ça. Vous allez chez votre mère? Oui. Et vous, chez votre frère? Je vous souhaite un joyeux Noël. Joyeux Noël à vous aussi. Amusez-vous bien quand même. Oui, vous aussi. Allison? Ils seront aux petits soins avec elle. Cette maison est parfaite. Ça pourrait pas être mieux. À demain.
Salut, David. Au secours, ma cousine n'est pas là et je suis obligé d'écouter les discours de Tati Jill qui a déjà porté son 3e toast. Elle a pas mis longtemps pour se jeter sur la bouteille. Enfin, bref. D'habitude, t'es arrivé à cette heure-ci et on se moque de tout le monde. Je commençais à m'inquiéter un peu, surtout que tu répondais pas à mes textos. Je suis vraiment désolée, David. Je dois m'occuper d'un bébé qu'on a trouvé. Je vais pas pouvoir venir. Ouais, et moi je suis désolé de pas pouvoir me rendre utile. Ah, c'est gentil. J'ai pas vraiment de piste pour retrouver les parents. De toute façon, je suis pas d'humeur à faire la fête. David, tu peux venir, s'il te plaît? J'arrive, maman. Je te souhaite un joyeux Noël, David. Moi aussi. Surtout, prends soin de toi et de ce pauvre bébé. Bonjour, Saul. Alison, vous l'avez apporté? Évidemment. 1, 2, 3, joyeuse fête de fin d'année. Le meilleur. Comment vont vos petits-enfants? Ils sont infatigables, toujours en pleine forme. Comme tous les enfants. Oh, tenez, voilà votre bouquet de Noël. Je l'ai fait spécialement pour vous. C'est pour offrir à votre maman. Il est magnifique, comme d'habitude. Non, 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 non. C'est la même chose chaque année. Je dis non, vous insistez, je redis non, s'il vous plaît. Cette année, on va éviter de passer par là. On n'a qu'à se dire qu'on a de la chance de se connaître, et puis c'est tout. Vous êtes un homme formidable, Saul. Quelque chose a changé chez vous. Je ne sais pas exactement ce que c'est. Vous trouvez? Il vous faut le remède magique. Dans mes bras. Allez, allez. C'est vrai, j'en avais besoin. Très bien. Je ne vous retiendrai pas plus longtemps. Et surtout, passez le bonjour à votre maman de ma part. Et félicitez-la d'avoir mis au monde une personne aussi merveilleuse que vous. C'est adorable. Pas autant que vous, Alison. Ça, c'est pour vos petits-enfants. Vous les gâtez beaucoup trop? Bonjour, que désirez-vous? Bonjour, maman. Cette année, on a un beau Noël. Tu as le bonjour de Saul, comme d'habitude. Ça se passe bien au niveau du travail. J'ai en quelque sorte un nouveau coéquipier. C'est temporaire, le temps de boucler une affaire. Je sais ce que tu vas me demander. Oui, il est assez craquant, mais il ne se passera rien entre nous. J'ai eu un bébé, maman. Enfin, il n'était pas à moi et je l'ai gardé qu'une seule nuit, mais... en lui faisant des câlins... j'ai enfin compris ce que ressentent tous les parents quand ils parlent de leurs enfants. Pourquoi ils tiennent à prendre une photo d'eux avec le Père Noël? Pourquoi ils n'arrivent pas à dormir tant que leur ado n'est pas rentré de soirée? Tout à coup, je me suis rendu compte de l'amour que tu as eu pour nous. J'ai toujours cru que je ne voulais pas en avoir. Et aujourd'hui, c'est une évidence. J'ai envie d'un enfant. Quoi qu'il en soit, je l'ai plus, cette petite fille.
Tu parles d'un Noël bizarre. Tu me manques tellement. Je t'aime très fort. Je pense à toi à chaque seconde. Joyeux Noël, maman. Je sais, ce que je veux dire, c'est que d'habitude, tu viens pas avec nous. C'est surprenant. Peut-être qu'au lieu de te moquer, tu devrais le remercier d'être venu. C'est gentil de prendre ma défense. Ta femme me préfère à toi, ça saute aux yeux. Il y a tout un tas de personnes ici qu'elle préfère à moi. On verra. Qu'est-ce qui se passe? Rien du tout. Ça y est, ça va. Je veux juste pas être en retard pour prendre mon service. Veuillez vous asseoir. C'est toujours un plaisir de voir autant de monde dans cette église. Salut. C'est sympa de J'aime se revoir cette ici. période de l'année. Les gens sont tous un peu plus aimables les uns envers les autres. Les gens sourient un peu plus que d'habitude. Il est possible que vous soyez gentil uniquement parce que vous aimez un vieux monsieur barbu en costume rouge. Quoi qu'il en soit, je vous remercie tous pour votre gentillesse. Et je me dis que ce serait merveilleux si nous pouvions garder cette gentillesse tout au long de l'année. Je sais. Le fait que nous soyons heureux à cause de la naissance d'un bébé peut paraître étrange. Mais cet événement a été fédérateur pour tous les chrétiens du monde. Et nous fêtons encore l'arrivée de cet enfant plus de 2000 ans après sa naissance. Dans la lumière de la foi, l'enfant de Bethléem, c'est Dieu venu parmi nous. C'est Dieu lui-même qui prend notre nature humaine, qui l'unit à la nature divine dans son Fils et qui est présent au milieu de nous, au milieu des hommes. Cet enfant, c'est le Seigneur, c'est Dieu lui-même, et il vient vers nous comme... Rendez-vous au Baldwin Motel. Pour découvrir la grandeur de la fête de Noël, il faut regarder notre propre cœur. Oh, il n'y a rien de grave, j'espère. Pardon, mon père. Continuez. Tout va bien. Rendez-vous au Baldwin Motel. Oh, on dirait que j'ai perdu l'attention que vous me portiez jusqu'à présent. Je vous propose de passer à la suite et de chanter. Veuillez vous lever. Et les caméras, là? Elles sont là pour faire sérieux. Pour faire sérieux? Évidemment. Quel serait l'intérêt d'avoir des caméras qui fonctionnent? Si la police était prête à financer les enregistrements, je serais plus que ravi de les mettre en marche pour vous. Où sont les parents? Ça va, on se détend. Excusez la capitaine, elle est remontée à bloc. Il y avait quelqu'un dans la chambre. Tout ce qu'on sait, c'est que cette personne était seule. On a trouvé un siège auto dans la pièce. Est-ce que quelqu'un l'a passé en revue? Non, on n'a touché à rien. Je voulais vous laisser la priorité. Je veux participer. Sans vouloir vous manquer de respect, je doute que votre présence sur une scène de crime active soit une bonne idée. Je suis déjà venue ici plusieurs fois pour le travail. Je connais le quartier. Les gens qui habitent ici me connaissent et ils me font confiance. Je peux les interroger. Ils ont peut-être aperçu la personne qu'on recherche. Et maintenant que je connais Jug, je verrai peut-être un détail qui vous échappe. Brock, c'est votre enquête, c'est à vous de décider. Son aide me sera précieuse.
Très bien, mettons-nous au travail. Je souhaite voir votre registre d'admission. Merci d'avoir accepté. Vous le regretterez pas. Je vais interroger le voisinage. Ok, ça marche. Vous allez devoir attendre, madame. On doit d'abord passer la chambre au peigne fin. Non, mon travail ne peut pas attendre. Il faut que je la nettoie, cette chambre. Comme je viens de vous l'expliquer, je ne peux pas vous laisser passer. D'accord, mais est-ce que moi, je vous empêche de bosser? Je dois aller là-dedans et je dois passer l'aspirateur, changer les draps, changer les serviettes et faire tout le ménage habituel. À vrai dire, vous aussi, vous m'empêchez de faire mon travail. Je dois m'assurer que personne n'entre dans cette chambre. D'accord? Bah, voyons. Ok. C'est ça. Au revoir. Alors, Pardon de vous déranger sur votre lieu de travail. On a parlé à votre responsable et il est d'accord pour coopérer avec la police. Ça prendra que quelques heures. On vous tiendra au courant, d'accord? je savais que j'aurais dû rester au lit. Puisqu'il faut coopérer, je coopère. Mais ça chamboule tout mon planning. J'espère que vous en avez conscience. Merci, monsieur l'agent. Bonne journée, monsieur l'agent. Je vous écoute. Qu'est-ce que je peux faire pour me rendre utile? Oh, eh bien, la toute première leçon quand on mène une enquête, c'est de ne pas marcher sur les preuves qu'on va analyser. Donc, quelques personnes m'ont dit avoir vu une jeune fille de passage avec un bébé. Ils n'avaient pas d'autres informations à part qu'elle portait un sweat à capuche rouge. C'est bon à savoir, non? Ouais, c'est bon à savoir. Qu'est-ce qu'il y a? C'est une bonne info, non? Ouais. Mais je pensais pas que la mère pourrait s'en tirer à si bon compte. L'important, c'est que Joy aille bien. Elle l'a lâchement abandonnée. Cette gosse est une petite merveille. Elle a pas le moindre défaut. Quand elle sera plus grande, elle fera des choses extraordinaires. Et pourtant, sa mère vient de se débarrasser d'elle. Elle a probablement considéré que c'était ce qu'il y avait de mieux pour sa fille. Elle a préféré nous la remettre, sachant qu'elle n'était pas en mesure de s'en occuper. Je ferai jamais ça à mon enfant. C'est pas parce qu'on a des difficultés qu'on doit faire ce genre d'horreur. Moi, si j'avais été le père de cette petite, j'aurais tout fait pour subvenir à ses besoins. Votre frère m'a dit que des tas de gens vous avaient déçus dans la vie. Votre vraie mère vous a abandonné? Ça n'a rien à voir. Je cherche seulement à comprendre pourquoi cette fille a fait ça. Joy n'avait rien fait de mal. Je sais pas qui c'est, mais je suis sûre qu'elle pense tous les jours aux choix douloureux qu'elle a été obligée de faire. Ah ouais? Ben moi je crois qu'elle y pense pas du tout à son choix. Et elle a choisi la période de Noël? Tous les ans, Joy devra vivre des fêtes de fin d'année sans sa vraie mère. Elle verra les autres profiter de Noël en famille, alors qu'elle se retrouvera toute seule. Ça va être difficile à vivre pour elle. Il vaudrait mieux rien lui dire du tout. Promettez-moi que quand elle sera plus grande, personne ne lui dira qu'elle a été abandonnée à Noël, parce que, croyez-moi, elle aura beaucoup de mal à s'en remettre. Bonjour. On peut vous aider? Je crois que c'est moi que vous essayez de retrouver. Oui, je sais que vous voulez une déclaration pour l'édition de demain, mais on ne peut rien divulguer pour le moment. Non, la seule chose que je peux vous dire, c'est que... Je peux entendre? Nous avons retrouvé la mère. On l'a ramenée au poste. Vous savez si elle se drogue? Bonsoir, Lana, c'est Barry. J'ai une question à vous poser. Quel âge a votre fille, déjà? Ma fille vient d'avoir 5 ans. Et c'est une enfant merveilleuse. Dans quelques années, quand elle sera plus grande, si une personne vient me voir et me demande si votre enfant se drogue, vous savez que je prendrai tout de suite sa défense. Autant pour moi, je suis désolée. J'ai droit à une autre question. Vous allez rendre la petite à sa mère sans poursuite ou... Est-elle en état d'arrestation? De toute évidence, aucune affaire ne ressemble à une autre et... il n'y a pas de réponse facile, mais... Tout ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a des lois et des procédures et que c'est à la personne chargée de l'enquête de décider si ces poursuites sont envisageables dans ce cas précis. Voilà qui devrait satisfaire vos lecteurs, non? En ce qui me concerne, je lirai vos pages spéciales sur les soldes d'après Noël avec attention. Passez de bonnes fêtes, Barry. Passez de bonnes fêtes, capitaine. Passez de bonnes fêtes, Lana. Lana. Venez, c'est l'heure des meilleures affaires pour les soldes. D'accord.
Regardez, elle mourait de faim. Elle doit avoir très peur. Ouais. Ça va pas faciliter les choses. C'est-à-dire? Vous êtes au courant que je dois engager des poursuites, non? Brock, elle n'a que 16 ans. C'est encore une enfant. Je ne fais que mon travail, moi. Il y a des lois. Pourquoi est-ce que vous n'êtes pas de mon côté? Vous et moi, on sait que les lois peuvent être contournées. Elle a abandonné sa fille, qui aurait pu mourir. Ne rendez pas les choses encore plus compliquées. Et vous, ne lui faites pas payer l'addition pour ce que votre mère vous a fait subir. Ça n'a rien à voir avec mon histoire. Écoutez, attendez un peu avant de prendre une décision. Laissez-moi lui parler avant, s'il vous plaît. Légalement, je n'ai pas le droit de l'interroger avant l'arrivée de ses parents. Si elle est prête à se confier à vous, alors faites-vous plaisir. Bonjour, Tracy. Je m'appelle Allison, des services de protection de l'enfance. Christina va bien? Christina? Oh, Joy. Oui, Christina va bien. Elle est en parfaite santé et elle est entre de bonnes mains. Et toi, comment tu vas? Je sais pas quoi vous répondre. Je comprends. C'est pas facile de répondre à ce type de questions. Je te propose de nous voir comme deux copines qui discutent. J'ai le droit de la voir? Il faut d'abord que tu nous racontes ce qui t'a amené à faire ça. Est-ce que le père est joignable? On peut peut-être l'appeler pour qu'il nous rejoigne. Non, on n'est plus ensemble. Dès le départ, ma mère a bien vu qu'il n'était pas fiable et aujourd'hui je comprends qu'elle s'était pas trompée sur lui, mais... Quand je suis tombée enceinte, il a dit qu'on pourrait emménager dans la ferme de son cousin. Et pourquoi ça ne s'est pas fait? Pour tout vous dire, j'en sais rien du tout. Tout se passait super bien et quand on a pris la route pour venir ici, Christina a commencé à pleurer. Mais c'était pas sa faute, ça faisait au moins 6 heures qu'on était dans la voiture. Et c'est pour ça que vous l'avez abandonnée? Non, non, bien sûr que non. On a fait une pause dans un restaurant sur la route. Matt m'a dit qu'il allait aux toilettes, mais... J'ai entendu la voiture démarrer et je l'ai vu partir à toute vitesse. Il vous a laissé là? Il avait balancé les affaires de la petite, mais pas les miennes, ce qui fait que je me suis retrouvée sans portefeuille et sans téléphone. J'avais gardé 80 $ dans le sac à langer, mais malheureusement, ils ont très vite été dépensés. Pourquoi vous n'avez pas contacté vos parents? Un appel aurait suffi. Je sais pas. J'en sais rien. Je savais pas comment le dire. J'avais trop honte de moi. Je voulais pas embêter ma mère. Elle avait déjà suffisamment de problèmes. Ça l'aurait contrariée à mort de la prendre et logiquement, c'est à moi de l'aider. Vous ne croyez pas que ce bébé vaut la peine d'avoir un peu honte? S'il vous plaît. Bien sûr que si. Vous avez raison, je le sais bien. Aujourd'hui, je m'en rends compte. Mais c'est toujours facile avec du recul. Quand j'ai déposé Christina dans l'église, ça faisait 2 jours que j'avais rien avalé. Et c'était presque pareil pour elle. Ça va vous sembler ridicule, mais quand j'ai vu tous ces gens qui chantaient ensemble, j'ai pris ça comme un signe. J'ai cru que Dieu m'envoyait un message pour me dire de la laisser là. Je sais très bien ce que vous devez vous dire. Mais c'est la vérité. Alors, au lieu de chercher de l'aide, vous avez préféré vous attirer encore plus de problèmes. Je regrette tellement. Je peux vous parler une seconde? Vous faites quoi? Mon travail. Je ne suis pas là pour faire du social. Je suis là pour gérer des faits. Je ne fais pas de sentiments, moi. Ah, vraiment? Vous faites preuve de sentiments hostiles, là? Je l'ai laissé dire ce qu'elle avait à dire et je l'ai écouté. Mais dès que ses parents franchissent cette porte, je l'inculpe pour abandon d'enfant. Quoi? Non! Non, je voulais pas l'abandonner! Non! Non, je voulais pas! Je croyais faire ce qu'il y avait de mieux pour elle. Si je la gardais, je la mettais en danger. Je sais que j'aurais pas dit. Ça va, ça fait partie de la procédure, d'accord? Tout n'est pas encore perdu. Tu peux compter sur mon aide, ok? Hé! Quoi? C'est pas la peine de... Vous pouvez pas continuer à vous dire que vous faites votre travail de flic en suivant la procédure comme si les gens étaient tous des numéros. Mais si vous réfléchissez une petite seconde et que vous arrêtez de comparer cette histoire à la vôtre, vous verrez qu'on a affaire à une enfant, là. Elle est seule et elle est morte de trouille. C'est tout à fait le genre de personne que vous avez juré de protéger.
Mais vous pouvez pas la protéger. Vous êtes trop aveuglé par ce qui vous est arrivé et vous voyez pas que cet ado a besoin de vous. Christina et Tracy ont toutes les deux besoin de vous. Et vous les abandonnez. Sa mère est là. Elle veut la voir. Faites-la entrer. Et maintenant, excusez-moi, je vais aller les voir et faire le travail que je me suis juré de faire. Vous avez une fille très courageuse. Il faut de la volonté pour demander de l'aide. Les services de protection de l'enfance sont là pour aider votre famille à sortir de l'impasse. Il y a de nombreuses solutions pour les mères célibataires, et ce ne sont pas les aides qui manquent dans notre communauté. On travaille également avec plusieurs agences qui s'occupent de placer les bébés dans des familles adoptives. Je regrette de ne pas avoir été plus présente pour ma fille. Les choses n'ont pas été faciles, j'étais encore très jeune quand j'ai eu Tracy. Mais les élever, elle et ses frères, ça a été la plus belle aventure de ma vie. Même si j'en ai souvent bavé. C'est pas ce que je voulais pour elle. Je croyais pouvoir m'en sortir toute seule. Mais aujourd'hui, je sais qu'il y a toute une communauté derrière moi et Christina. Je peux compter sur plein de monde pour m'aider à faire les bons choix pour elle. C'est exactement ça. Je serai toujours présente pour toi et ton bébé. Merci beaucoup. Je suis venu ici pour réfléchir. Vous m'aviez dit que votre porte resterait toujours ouverte. Oui, bien sûr. J'imagine que votre texto de tout à l'heure concernait le bébé. C'est pas facile. Je comprends que tout le monde veuille une fin heureuse, mais c'est pas ça mon travail. Il faut bien que quelqu'un joue les méchants. Et moi, je le fais pas de gaieté de cœur. Je me doute que vous ne le faites pas par plaisir. Allison n'a pas tort. J'aurais peut-être dû être moins dur avec la maman de Joy. Prendre en compte sa version de l'histoire. Ah, ce n'est pas ce que vous avez fait. Mais c'est pas pour autant qu'elle doit me culpabiliser. Je trouve ça vraiment injuste. Vous l'aviez mérité. Oui, probablement. Écoutez, je ne vous connais pas bien. Mais il est tout à fait possible, à en croire ce que vous m'avez dit, que vous ayez en vous une profonde colère. Oui. Oui, c'est possible. Et qu'est-ce que ça vous fait de vivre avec cette colère? Tout le monde me rebat les oreilles avec ça. Eh bien, je ne me prétends pas psychiatre. Mais il n'empêche que si vous voulez me parler, je suis tout oui. Et mes oreilles ne sont pas rebattues. Non, ça va aller. C'est Noël, mon père. Vous avez certainement d'autres choses à faire. J'obéis à mon patron. Et il voudrait que je vous écoute. Qu'est-ce que vous avez à perdre? J'ai été adopté. En d'autres termes, ma mère a choisi de me laisser tomber. J'ai beaucoup d'estime pour la famille qui m'a accueilli. Mais la douleur reste. C'était le jour de Noël et je me revois dans ma chambre en train de l'appeler. Sans avoir aucune réponse de sa part. Elle a quitté la maison et ensuite je l'ai plus jamais revue. Les services sociaux m'ont retrouvé un peu plus tard.
Tracy, pourquoi avez-vous abandonné votre fille? Ne t'inquiète pas, tu n'es pas obligée de répondre. Oui, je sais, mais j'en ai envie. Tracy, certains vous présentent comme une sainte, d'autres comme une inconsciente. Qu'avez-vous à leur dire? Quand j'ai vu la scène de la nativité, j'ai eu l'impression d'être Marie. J'étais seule, affamée et désespérée. Et c'est là que j'ai vu la lumière dans la crèche. C'est comme si Dieu m'avait envoyé un signe pour aider ma fille. Merci de nous avoir répondu. Merci Tracy. Allô? Salut. Je viens aux nouvelles. T'as réussi à dormir? J'aurais bien aimé. J'ai essayé de rassembler un maximum d'infos. Je dois absolument m'appuyer sur le fait qu'elle s'est retrouvée seule. J'ai voulu retrouver la trace du père qui s'est dégonflé, mais... Excuse-moi, mais j'ai l'impression que tu prends cette affaire beaucoup trop à cœur. C'est dangereux. Tu devrais peut-être laisser Barry s'en occuper. Je pourrais plus jamais regarder Tracy en face. Sachant que je lui ai promis de l'aider, j'aurais l'air de quoi si je lâche cette affaire? Non, je m'en voudrais trop. Je continue et advienne que pourra. T'as eu des nouvelles de Brock? Non. Y a pas de honte à admettre que tu l'aimes bien. Oui, je sais. Je l'aime bien, c'est vrai. Ou plutôt, ça l'était. On a eu une grosse dispute. Je sais pas si je saurais être avec un homme comme lui. Ça se comprend, t'es une femme qui a pas le moindre défaut après tout. T'as raison. Une partie de lui est carrément géniale. Tu l'aurais vu chanter une berceuse à Joy. Désolée, elle s'appelle Christina. Et il est attentionné. Il m'a donné son manteau quand j'avais froid. Et il est mignon. Il a de l'humour. Je sais pas quoi faire. Est-ce qu'il te fait rire? C'est clair. Il te fait aussi sourire? C'est clair. Est-ce que c'est quelqu'un de bien? C'est clair. Alors ça sert à rien de te poser des questions. Magnifique. L'homme que je vais devoir affronter s'avère être l'homme de mes rêves. Merci d'avoir rendu les choses encore plus compliquées qu'elles ne l'étaient. À ton service. Vous êtes prête? Oui, je crois. Parfait. Il n'y a plus d'affaires. Quoi? Pourquoi? Barry a appelé. On n'a plus besoin des services de protection de l'enfance pour Christina. C'est vrai? Des millions de gens ont vu cette fille à la télé dire que Dieu lui avait demandé de mettre son enfant dans la crèche de l'église. Aucun avocat ne peut lutter contre ça. Je suis très étonnée. C'est moi qui serais très étonnée qu'elle n'ait pas son émission de télé-réalité en fin de semaine. Et il n'y a pas de poursuite. En tant que responsable de l'enquête, Brock a décidé d'abandonner les charges. Comment ça? Je croyais que vous le saviez. Il est au tribunal en ce moment même. Il rend son rapport au procureur en lui expliquant qu'il n'inculpera pas Tracy pour abandon d'enfant. Enfin bref, la vie va reprendre son cours, profiter des fêtes de fin d'année. C'est ce que je vais faire, moi. Capitaine. Oui? Vous savez ce qui va arriver à ce bébé? Oui, étant donné les circonstances, Tracy pourrait à nouveau avoir la garde de sa fille. C'est incroyable comme un être aussi petit qu'un bébé peut nous procurer autant de joie que de tristesse. Allison, je sais que vous n'avez pas envie de me voir. Mais écoutez au moins ce que j'ai à vous dire. Ce sera pas long, promis. Si vous voulez, vous n'entendrez plus jamais parler de moi après ça. Venez entrer. Allez-y, je vous écoute. Je sais qu'il y a certaines choses sur lesquelles je dois travailler.
Je vous promets sincèrement de le faire. J'ai déjà commencé. Je vais arrêter de laisser les mauvaises choses de mon passé dicter ma conduite dans mon présent. Je dois essayer de pardonner à ma mère de m'avoir abandonné. Je devrais plutôt la remercier. Sans elle, j'aurais pas trouvé cette famille qui m'a couvert d'amour. Mais plus important encore, ça m'a ouvert les yeux de travailler sur cette affaire. Ça m'a fait comprendre que moi aussi, je pouvais avoir des enfants. Votre téléphone, il est où? Pourquoi vous me demandez ça? Il est dans la voiture. Vous n'avez pas répondu à mes appels. Moi aussi, j'étais chamboulée et vous étiez la première personne que j'ai eu envie d'appeler. Pendant longtemps, je me suis renfermée sur moi-même et j'ai réussi à me convaincre que je n'étais pas faite pour être mère. Et cette année, j'ai vécu le plus incroyable des Noëls. J'aurais jamais pu en avoir un plus beau. Vous, moi, les couches de la petite. Ça m'a fait comprendre que je devais arrêter de me bloquer. Il faut que je m'autorise à vivre mon propre conte de fées, en ouvrant enfin mon cœur à l'amour. Le père Mitchell m'a conseillé de lâcher prise. Et c'est exactement ce qui s'est passé ces derniers jours auprès de vous. Allison, je suis tombé amoureux de vous. Je suis content de donner ses affaires pour bébé. Ça pourra au moins en faire profiter d'autres. La caisse pour les dons est dans l'arrière-salle. Vas-y, je t'attends ici. Ouais, d'accord. Allison? Tracy. Bonjour. On m'a dit que je vous trouverais ici. Je croyais que vous aviez quitté la ville. On a prévu de partir, mais il était hors de question que je m'en aille sans vous dire un grand merci. Merci du fond du cœur. Candice m'a dit tout ce que vous avez fait pour Christina. Tu n'as pas à me dire merci. Tout ce que tu as à faire, c'est prendre soin de ce petit trésor. En fait, c'est surtout pour ça que je voulais vous voir. Bien sûr, s'il te faut de l'aide, je vais te donner ma carte. Et si tu Non, veux... c'est pas ça. Je me demandais si vous accepteriez de vous occuper d'elle. Quoi? Je suis pas encore prête. Ma vie d'ado est bien assez difficile comme ça. Je l'aime très fort. De tout mon cœur. Et c'est pour ça que c'est de loin la meilleure solution. Mais si c'est trop pour vous, je comprendrai. J'en ai déjà parlé à Candy. Je vais la prendre. Avec grand plaisir. Salut, toi. Tu es vraiment sûre de ton choix? Je sais qu'il y aura pas mal de paperasse à remplir, mais... Oui, évidemment. Je suis douée avec la paperasse. Ça va alors? Bien sûr que ça va. Oui. Dites... Ça ne vous embête pas que je vienne lui rendre visite quand je peux? Passe la voir autant que tu voudras. Un enfant ne s'épanouit que quand il est entouré de gens qu'il aime et tu occupes une place importante dans la vie de cette jolie princesse. Et ça changera pas. Brock, tu vas pas le croire. Tu le reconnais?